Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo mi-conseil, mi-partage d'expérience. Je vais plutôt donner mon avis sur un sujet. Vous le savez, sur cette chaîne, j'essaye de partager un maximum de conseils et d'astuces. Je partage aussi mon expérience parce que je trouve que c'est ce qui est le plus enrichissant, de voir comment fonctionnent les autres auteurs. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est venu il n'y a pas très longtemps. C'est que lorsque vous lisez des conseils d'écriture, on vous donne souvent comme conseil d'écrire sur ce que vous connaissez. Et c'est un conseil avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, pourquoi c'est intéressant et c'est important d'écrire sur ce que l'on connaît? Il y a plusieurs choses. D'une part, c'est qu'on va pouvoir utiliser son expérience, ses émotions, ce qu'on a ressenti, et forcément, c'est plus facile. C'est-à-dire que on va pouvoir vraiment piocher dans ce qu'on a vécu pour parler de l'événement en question. Imaginons, on a vécu un accident de voiture, par exemple, assez important, qui nous a marqué. On va pouvoir vraiment entrer dans les détails dans notre histoire, parler de ce qu'on a ressenti, parler par exemple des odeurs, parler de la sensation, parler de l'après, du pendant, enfin bref, ça donne vraiment de la force à ce qu'on écrit parce qu'on l'a vécu. Donc évidemment, c'est un plus. Et quand on débute, on vous dit souvent par exemple, essayez de partir si jamais vous n'avez pas d'idée d'histoire, c'est d'ailleurs un conseil que j'avais donné dans une précédente vidéo, c'est si vous n'avez pas d'idée d'histoire, vous pouvez partir de votre expérience, de ce que vous avez vécu, d'une émotion que vous avez ressentie par exemple, pour créer une histoire. C'est un conseil qui est valable, qui est possible, et c'est un bon conseil. Mais certains dérapent un petit peu, on va dire, et partent du principe qu'il faut forcément écrire sur ce qu'on a connu, comme si on ne pouvait pas sortir de ce cadre-là. Et là, par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, évidemment, je parle un peu plus des histoires réalistes, on va dire, hein, des histoires de tous les jours. Je parle pas des histoires fantastiques, science-fiction, parce que là, c'est vraiment un autre cadre, évidemment. Je trouve que d'écrire sur ce qu'on connaît, forcément sur ce qu'on connaît, c'est très limitant. Ça voudrait dire qu'on ne peut écrire que sur la ville dans laquelle on vit ou on a déjà vécu. Ça veut dire que moi, par exemple, je ne pourrais écrire que sur Nice ou sur la banlieue parisienne. Je trouve pas ça normal. Ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de parler d'un deuil si on n'en a jamais vécu, qu'on n'a pas le droit de parler d'un divorce si on n'a jamais divorcé ou si on n'a jamais vécu, par exemple, le divorce de ses parents, qu'on n'a pas le droit de parler d'une maladie parce qu'on n'a pas nous-mêmes cette maladie. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de parler de tout ça? Parce qu'on n'a pas vécu ces choses-là. Donc déjà, c'est très limitant. Je trouve aussi que écrire, c'est justement sortir de sa zone de confort. C'est aller au-delà de ce qu'on côtoie tous les jours, c'est aller au-delà de ce qu'on connaît, et c'est aller un petit peu au-delà de soi. Si on se limitait tout le temps à ce qu'on connaît, à son petit cercle, à l'endroit où on vit et aux personnes qu'on côtoie et à son expérience personnelle, honnêtement, au bout d'un moment, alors sauf avoir une vie palpitante, c'est pas le cas de tout le monde, je pense qu'on est un petit peu monsieur et madame tout le monde, dans ce cas-là, dans nos histoires, il y aurait toujours les mêmes choses. Ça se passerait toujours aux mêmes endroits, il y aurait toujours le même type de personnage, il y aurait toujours le même type d'expérience. Donc ça n'aurait pas grand intérêt. Et enfin, aujourd'hui, on peut vraiment se questionner et faire des recherches sur tous les sujets possibles. Avec Internet, déjà, on a accès à un nombre incalculable d'informations, c'est vraiment une mine d'or pour les auteurs, et pas que évidemment, mais pour les auteurs en tout cas. On peut avoir accès à des témoignages, soit toujours via Internet, soit en allant discuter avec des gens. On peut aller rencontrer des personnes pour leur demander. On peut aller sur certains lieux si on en a la possibilité. Avec Street View, on peut aussi aller visiter les lieux via son ordinateur. On peut aller sur des forums, on peut aller sur des sites d'associations. Bref, on a accès à vraiment plein de choses. On peut aller rencontrer des gens, on peut aller leur poser des questions. Tout le monde ne sera pas ouvert, évidemment, tout le monde ne pourra pas discuter avec nous, mais on peut vraiment s'intéresser à plein de choses, on peut avoir accès à plein d'informations. Donc on n'a pas besoin de se limiter à ce qu'on connaît. C'est pas parce qu'on n'a pas vécu quelque chose qu'on n'a pas le droit d'en parler. Moi, dans mes romans, j'utilise plein de choses que je n'ai jamais vécues. Alors oui, on a vécu la tristesse, la joie, l'amour, ce genre de choses, évidemment. Mais par exemple, je parle de la mucoviscidose, je n'ai pas cette maladie et je ne côtoie personne vraiment proche de moi qui a cette maladie. Et pourtant, j'ai fait énormément de recherches pour pouvoir en parler correctement. Même chose, dans mon premier roman, je parlais des violences conjugales. Dans ma famille, il n'y en a pas, dans mes proches non plus. Je ne l'ai jamais vécu et ça ne m'a pas empêché d'en parler. Donc on a le droit d'aborder des sujets, des thèmes qui ne nous touchent pas personnellement au sens où on ne les vit pas. Les violences conjugales, la mucoviscidose, ça me touche, c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est des messages que j'avais envie de faire passer. Mais je ne les vis pas personnellement. Mais on a quand même le droit d'en parler.
on est auteur et l'avantage c'est qu'on n'a justement pas à se limiter. Il ne faut pas se limiter, il faut aller chercher plus loin. Il faut être loin de sa zone de confort, il faut se lancer des défis, il faut aller dans les challenges et au contraire il faut s'intéresser à plein de choses et on a le droit de parler de tous les sujets possibles. C'est ça qui est fabuleux. On peut passer des messages, on peut faire rire les gens, on peut les faire pleurer, on peut les toucher, on peut vraiment faire plein de choses. Donc surtout, quand on vous dit on écrit sur ce qu'on connaît, d'accord, ça peut aider, ça peut donner des pistes, ça peut débloquer, ça peut aider à débuter, mais surtout, n'écoutez pas quand on vous dit il ne faut qu'écrire sur ce que l'on connaît. Non, c'est très limitant, on écrit sur ce qu'on a envie, on écrit sur ce qu'on veut, on se fait plaisir, et si on a envie de passer des messages sur des sujets qui ne nous concernent pas vraiment personnellement, et ben on a le droit quand même. Par exemple, si on a envie de parler, je sais pas moi, du tsunami, tiens, d'un tsunami qu'il y a eu dans un autre pays, si on a envie de parler des SDF, parce qu'on a envie de passer un message, on n'a pas besoin d'avoir vécu le tsunami ou d'avoir été SDF, on est d'accord. On a le droit d'en parler parce qu'on a envie de faire passer des messages et que c'est des sujets qui peut-être nous touchent, mais c'est pas parce qu'on l'a pas vécu qu'on n'a pas le droit d'en parler. Donc voilà, c'était pas une vidéo conseil comme d'habitude, mais j'avais quand même vraiment envie d'aborder ce sujet parce que j'ai vu en fait cette notion revenir très souvent sur des sites ou alors sur des groupes, par exemple sur Facebook. Et ça m'embêtait que des auteurs qui débutent se disent ah bah tiens, ça veut dire que si j'ai pas vécu la chose, j'ai pas le droit d'en parler, peut-être que je suis pas légitime pour en parler, peut-être que syndrome de l'imposteur, etc. Non, moi j'ai envie de vous dire pas du tout. Vous écrivez sur ce que vous voulez, l'important c'est de bien le faire. Donc bien se renseigner, bien faire des recherches, travailler son truc à fond. Évidemment, on va pas se mettre à parler d'une maladie sans avoir fait des recherches, sans avoir regardé comment ça se passe, quels sont les symptômes, quels sont les traitements, quelle est la durée, comment ça... Évidemment, on rentre dans le détail, on fait des recherches vraiment très poussées. Des fois, c'est pas évident, hein. Il y a des thèmes sur lesquels c'est très difficile d'avoir des informations. Peut-être que vous serez obligé d'abandonner certaines pistes, mais dans tous les cas, vraiment, on se renseigne, on fait de bonnes recherches, on va avoir des témoignages, on questionne des gens. Vraiment, on blinde son truc, hein. On fait quelque chose de bien et de correct, surtout si on a envie de passer un message, mais on ne se limite pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, activer la petite cloche, mettre le petit pouce et commenter si peut-être vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye.